machines asynchrones triphasées qui sont aujourd'hui ou bien qui représentent aujourd'hui dans l'industrie des machines qui consomment plus de 40% de l'énergie électrique. Donc ça démontre l'importance de connaître un tout petit peu sur les machines asynchrones, surtout en ce qui concerne les calculs théoriques. Donc sans tarder, nous allons entamer l'exercice numéro 1. Donc que je donne une lecture. Un moteur asynchrone tourne à 965 tours par minute avec un glissement de 3,5%. Déterminer le nombre de pôles du moteur, sachant que la fréquence du réseau F est égale à 50 Hz. Donc nous avons un moteur asynchrone qui tourne avec une vitesse de 965 tours par minute. Donc déjà on va commencer par relever les données. Donc on a notre petit M, ou bien le RPM qui est égal à 965 tours par minute. Avec un glissement, notre G qui est égal à 3,5%, c'est-à-dire 0,035. Et nous avons la fréquence du réseau qui est égale à 50 Hz. Comme d'habitude dans nos pays, surtout en Afrique, le 60 Hz est souvent utilisé au niveau de l'Amérique et en Europe dans certains pays. Mais principalement en Afrique, nous avons le réseau triphasé de 50 Hz. Donc, sans tarder, on va essayer de répondre à la question. On demande de trouver le nombre de pôles du moteur. Donc, à la base, nous avons cette formule, le P qui est égal à 60F sur NS, c'est-à-dire le nombre de paires de pôles est égal à 60 fois F sur NS. Si NS est en tours par minute, bien sûr, ce qui est le cas ici dans notre exercice, parce que le N est déjà en tours par minute, donc on va directement trouver le NS en tours par minute. Donc on peut poser cette formule et après on va faire seulement le nombre de paires de pôles fois 2 pour trouver le nombre de pôles du moteur. Donc d'abord on va chercher le NS parce qu'on ne le connaît pas. On a la fréquence du réseau bien sûr, mais on n'a pas encore la valeur de NS. Mais on a un élément qui va nous permettre de déterminer NS, c'est-à-dire le glissement. Parce que si on se rappelle bien, la formule du glissement est égale à le nombre de la vitesse de synchronisme moins la vitesse de rotation normale sur la vitesse de synchronisme. Donc la vitesse de synchronisme, c'est la vitesse à laquelle le stator entraîne le rotor, c'est-à-dire la vitesse de magnétisme. Donc le rotor n'a pas la même vitesse avec les champs générés par le stator, c'est-à-dire le rotor essaie toujours de rattraper la vitesse des champs générés par le stator dans les moteurs asynchrones. Donc nous avons cette formule. Donc à partir de cette formule, on peut tirer le NS, c'est-à-dire NS fois G est égal encore NS moins N. Si on bascule NS de l'autre côté pour avoir le NS du même côté, nous avons moins NS plus NS fois G nous donne moins N. Nous allons appliquer un moins pour avoir le N positif. Donc N va nous donner NS moins NS fois G. Donc si on peut mettre le NS en parenthèse, donc on peut dire NS facteur de 1 moins G. Donc pour tirer NS, déjà on peut dire NS
est égal à N divisé par 1 moins G. Donc si on fait l'application numérique, nous avons le NS qui nous donne N 965 divisé par 1 moins 0,035. Donc si on fait bien l'application numérique, nous avons notre vitesse de synchronisme qui est égale à 1000 tours par minute. Donc avec ça, nous pouvons remplacer au niveau de la formule précédente, c'est-à-dire le nombre de paires de pôles qui est égal à 60 fois la fréquence du réseau sur NS. Donc en application numérique, nous avons le nombre de paires de pôles P qui est égal à 60 fois 50 divisé par 1000. Ce qui va nous donner le P est égal à 3, ce qui implique que le nombre de pôles du moteur, c'est-à-dire 2P, est égal à 6 pôles. Donc le P, c'est le nombre de paires de pôles qui est égal à 3. Et le 2 fois P, c'est le nombre de pôles du moteur qui est égal à 6 pôles, c'est-à-dire 2 fois 3, ce qui nous donne 6. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve pour la prochaine fois sur l'exercice numéro 2.